Bon, ah, ami bien d'ici d'ailleurs, cher frère d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, connectez-vous et partagez, je vous en prie. Voilà, nous allons parler de... Voilà, partagez, je suis Manu de la vie. Chaque dimanche, 20 heures, nous sommes connectés pour parler des mystères de cette vie et pour parler de plein de choses. Voilà, je vois déjà JR Banjoun qui est connecté. Voilà, partagez pour le grand nombre, je vous en prie. Nous allons faire 30 minutes de direct. Voilà, c'est par amour. Comme certaines personnes le disent, euh, la ponctualité est la vertu, n'est-ce pas, des rois et des reines. Plus vous êtes ponctuel, plus vous êtes considérés comme des rois ou des reines. Donc, soyez ponctuels. Il est 20 heures, heure du Cameroun, pendant que nous sommes connectés. Je suis en train de partager, en fait, autant. Blandine Spissette est connectée. Ah, j'ai vu toutes tes photos, ma soeur Blandine, ma fille Blandine. Tu es vraiment prête, sportivement et physiquement, moralement et spirituellement. Tu es déjà vraiment prête pour affronter les défis qui s'imposent à l'an 2020. Voilà, comme tu as Dieu avec toi, je suis convaincu que les choses iront. J'ai vu tes photos, tes récentes photos et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que elle montre, elle dénote ta détermination à gagner toutes tes victoires physiques, sportives, spirituelles, morales, conjugales et autres. C'est important de le dire. Je suis en train de partager, je crois, dans 5 minutes, nous allons commencer à parler des choses qui nous intéressent normalement. Vraiment, c'est avec beaucoup d'efforts que je suis là. Je ne devais même pas être là, mais j'ai dit, tiens, j'étais à une importante réunion. Déjà à 19h30, je leur ai dit, je ne peux plus être avec vous parce que mon cœur, mon âme est ailleurs. Il y a mes amis miens d'ici qui m'attendent déjà sur le direct pour le direct. Voilà. Donc, partagez. Voilà. La page Facebook, c'est Manu de la Village. Là, c'est un peu plus indiqué. Je suis en train de partager quand j'aurai fini. Je vais donc vous entretenir sur quelques sujets qui peuvent, n'est-ce pas, nous élever spirituellement. Généralement, les gens n'ont pas encore pris goût de, comment dirais-je, de ma nouvelle page. Quand je suis avec Manu de la vie Emmanuel, voilà, à cet instant, on a plusieurs personnes qui sont déjà en ligne. Bon, comme beaucoup ne savent pas que j'ai créé une page pour le grand nombre, voilà, ça cause 50 peu. Bon, bref, on va faire notre direct. On va faire notre direct sans nous déranger. Voilà, je suis en train de partager. Voilà. Bon, JR Banjoun est connecté. Voilà. Voilà. Dans quelques secondes, je suis en train de partager. Voilà. Euh, bon, voilà, ça vient. Permettez-moi, ça ne va pas encore durer. Ça ne va plus durer. Je suis en train de partager dans les différents groupes. Voilà. Et vraiment, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Qu'en vas-tu faire pour que les gens se retrouvent là? Tu dois encore souffrir pour ça. Eh Dieu! Eh! C'est quel travail tu nous as donné, Seigneur? On doit parler de tes choses, de tes mystères. Dans ça encore, on doit se sacrifier. Eh Dieu! Bon, on va faire comment? On va faire comment? Qui donne reçoit, qui donne plus recevra plus. Voilà. Et
Seigneur Jésus. Bon, je crois que ça bouge déjà. On partage, on partage, on partage. Vous allez dans les différents groupes où vous êtes membres, vous partagez dedans. Ceux qui peuvent nous suivre, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas nous suivre, tant mieux. Voilà, nous faisons ces directs pour déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, nous avons publié une petite recette en début de week-end pour parler, parce que vraiment, cette histoire de mari et femme de nuit, ça fait assez de tort. Assez de tort. Beaucoup de personnes souffrent à cause de ce phénomène-là. Mari de nuit. Les voleurs d'énergie. Quelqu'un qui dort tranquillement et la nuit, tu t'aperçois que tu as une jeune dame bien habillée, sapée, qui vient te blaguer dans ton doux sommeil, dans le but, n'est-ce pas, de te voler. Voler ton énergie à des fins mystiques, à des fins obscures, je vous assure. C'est un phénomène assez grave. Beaucoup de personnes souffrent à cause de ça. Beaucoup de personnes sont devenues célibataires à cause de ça, de ce phénomène de mari et femme de nuit. Je vous assure. Il y en a, lorsqu'elles sont, certaines femmes, lorsqu'elles sont dans une relation, la relation se passe très bien. Mais au moment de concrétiser la chose, l'homme entre dans le sisongo. Le sisongo veut dire que l'homme prend la fuite. Alors qu'au départ, il avait donné toutes les garanties, les engagements, les promesses. Ma chérie, c'est toi seule que je vois. Tu seras la femme la femme de ma vie. C'est avec toi que je vais faire ceci. C'est avec toi que je vais faire cela. Au moment d'aller frapper la porte, nada. Le gars s'évapore. Et ça peut ne pas être le gars, ça peut également être la femme. L'homme également. L'homme est là, il a plus de 30 ans, il n'a pas de femme. Vous comprenez? Donc, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on en parle. C'est pas mauvais si on en parle. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Il faut en parler parce que c'est un phénomène qui crée assez de problèmes. Assez de problèmes. C'est les problèmes de boulot, les problèmes de travail. Tu travailles, l'argent ne reste pas dans ta main. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Voilà, tout est bloqué. Bon, nous avons donné, il y a une multitude de recettes pour cela. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans cette page. Alors que quand je suis de l'autre côté, on a moins une cinquantaine de personnes connectées. Mais nous allons parler parce que c'est cette page-ci, Manu de la Ville Lave, qui est indiquée, qui est la bonne page pour parler, n'est-ce pas, de nos choses. Marie-Louise oui est connectée. Bon, nous avons dit une tige de manioc pour faire votre affaire. Pour ces nombreuses personnes qui vivent ce problème de mari et femme de nuit, vous pouvez prendre une tige de manioc. Le manioc, on en trouve un peu partout, mais notamment en Afrique. En Afrique, voilà. Vous prenez ça, vous rincez et vous mettez ça sous votre oreiller. Ça aussi, c'est l'une des recettes, n'est-ce pas, qui chasse les maris et les femmes de nuit, ce qu'on appelle les incultes et les succubes. Donc, faites-le, c'est bien pour vous. Nous allons parler un peu de comment on peut prédire, n'est-ce pas, une relation, un événement par le jeu, n'est-ce pas, de l'orange. L'orange que vous voyez a ses mystères. Voilà, l'arbre qu'on appelle l'oranger, c'est cet arbre-là qui donne les oranges. Mais beaucoup de personnes ne prennent pas conscience des vertus des plantes. Les plantes, au sorti de l'Éden, n'ont pas perdu leur pouvoir. C'est nous qui avons perdu nos pouvoirs. Les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. Donc, l'écorce de l'orange, c'est-à-dire que de l'oranger en quelque sorte, sèche ou fraîche, peut, n'est-ce pas, l'écorce peut vraiment vous aider à
dans vos bains de purification afin, n'est-ce pas, d'attirer. C'est bien aussi pour les femmes. Hein, les femmes, vous qui êtes là, vous sortez, vous descendez, les gens ne vous regardent pas et tout et tout. Donc, par les fleurs d'oranger, fraîches ou séchées, vous pouvez ajouter ça à votre bain. C'est-à-dire, un soir, vous prenez votre bain, vous prenez dans les feuilles d'oranger, c'est-à-dire les feuilles d'oranger, si elles sont fraîches, vous mettez ça dans votre bain. Après avoir pris votre bain, vous mettez ça dans un seau d'eau et vous utilisez cela comme bain de purification. Vous vous baignez avec. Ça attire, vous comprenez, ça attire, ça vous attire les bonnes choses, tout et tout. C'est bon pour des femmes, surtout des femmes célibataires également, les femmes qui font des affaires. Parce que généralement, quand vous faites des affaires, des commerçants, des gens qui sont dans le relationnel, vous arrivez quelque part, vous présentez un produit, les gens n'achètent pas parce que le produit n'est pas bon, tout simplement parce que vous, votre énergie est négative. Les gens ne vous sentent pas. Hein? Les gens vous voient comme une poubelle. Et du coup, les gens vous disent non, madame, repassez après. Monsieur, repassez après parce que vous n'attirez pas. Alors, il y a une technique pour prédire un événement. C'est-à-dire que vous prenez, je pense, vous prenez une orange, vous voyez, vous épluchez l'orange, vous sucez l'orange. Et quand vous finissez, n'est-ce pas, de sucer l'orange, en suçant l'orange, vous avez, n'est-ce pas, les pépins hein, qui sont dans l'orange. Donc, ça reste dans votre bouche. Après un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un effort, n'est-ce pas, de compter ces pépins-là. Hein, après avoir sucé l'orange. Faites un effort de ne pas les avaler. Parce qu'il y a des gens, quand elles sucent, des personnes, quand elles sucent une orange, parfois, elles avalent les pépins. Faites un effort de ne pas avaler les pépins. Maintenant, vous prenez, vous comptez le nombre de pépins. Et quand le nombre donne un chiffre pair, ça veut dire que l'événement que vous avez en cours, ce ne sera pas bien. Ça peut être un rendez-vous d'affaires, ça peut être un rendez-vous, je ne sais pas, une relation X, ça peut être une promesse, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, si vous comptez hein, les pépins d'orange et que ça donne un chiffre impair, ça veut dire 13, 5, 7, 21, 31, tout ce qui est impair, ça veut dire que ce pourquoi vous avez fait le rituel, ça va marcher. Donc, c'est comme ça que nos parents faisaient pour pouvoir, n'est-ce pas, prédire les événements à venir. Donc, nos parents, pour savoir qu'il a un rendez-vous, s'il va à ce rendez-vous, il va aller rendre. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de téléphone. Vous comprenez comment ils faisaient pour communiquer, comment ils faisaient pour maîtriser, parce qu'ils étaient en contact avec la divine nature. Pour savoir que son voyage dont il est question, dont il attend, dont il veut organiser, doit se passer dans de très bonnes conditions. Il procédait par ce rituel. Et par ce rituel, il pouvait déjà prédire si tel événement aura lieu ou pas, si ça va marcher ou pas. Mais nous, aujourd'hui, bon Dieu merci, nous avons le téléphone portable, ça peut nous permettre de savoir si je dois passer, si je ne dois pas passer, etc. Maintenant, eux, ils utilisaient ces éléments de la nature pour prédire, n'est-ce pas, les événements à venir. Amis bien d'ici d'ailleurs, c'est important, n'est-ce pas, de maîtriser ces choses-là. Vous comprenez, c'est vraiment très, très important. Ce sont des petits rituels qui nous aident beaucoup. Bon, aujourd'hui, je ne faisais pas, je ne suis pas dans la peau de quelqu'un qui veut faire vraiment direct pour 1 heure. Nous allons parler juste pour 30 minutes, tout au pro. Et également, je vais vous parler de la plante qu'on appelle l'hysope. Vous savez, dans le psaume 51, je crois le verset 7, un truc comme ça, David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc comme la neige. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Voilà. Voilà la plante d'hysope, je l'ai. Et c'est par la grâce de Dieu, par quelqu'un que nous l'avons eu. Vous voyez cette plante, elle est trop facile. Je l'avais dit le jeudi passé, je crois. À partir de cette plante, vous pouvez prendre un citron. Vous mettez dans le citron. Voilà, le citron est là. Donc vous l'emballez. Voilà, le citron à l'intérieur. Et vous prenez un fil noir.
hein, vous attachez tout. Voilà, pour qu'on ne puisse plus voir la plante d'hysope. Vous mettez ça sur vous, ça va vous aider comme un indicateur, hein, à prédire si l'événement que vous voulez, votre sortie, votre rendez-vous, et tout. Parce que lorsque vous le mettez sur vous, si vous devez sortir pour aller quelque part à votre lieu de travail, à un rendez-vous X ou Y, en sortant de chez vous, vous portez ça sur vous. Si la journée doit se passer dans les très mauvaises conditions, vous aurez un signal aussi simple, le plus simplement possible. Il y a une partie de votre corps qui va commencer à piquer, à picoter. Vous allez sentir un picotement. Ça veut dire que ne sortez pas de chez vous. Là où vous allez, peut-être c'est un rendez-vous, c'est une sortie, vous allez manger entre les amis. Ça veut dire que la suite ne sera pas heureuse. Donc, en faisant ça, ça vous évite des sorties inopinées, des sorties risquées. Alors, en haute, je peux dire, spiritualité, en ésotérisme, il y a des bagues qui jouent ce rôle. Des bagues ésotériques que des gens portent, c'est-à-dire qu'il est dans un coin. Si dans les secondes ou les minutes ou les heures qui suivent, il doit avoir un braquage ou bien un événement malheureux sur lui, la bague commence à lui signaler, à signaler le porteur de cette bague. Soit ça commence à serrer fortement son doigt, soit ça commence à gratter. C'est juste pour lui dire que quitte déjà le lieu, parce que le lieu, comme tu vois, il y aura un événement malheureux qui va se produire, un braquage, soit un empoisonnement, soit je ne sais pas quoi. Donc quelque chose de mauvais va se passer dans les heures, les minutes, les instants qui suivent. Et vous voyez la personne quitte le coin sans se fatiguer. Et quelques instants après, on te signale qu'il y a, après toi, mon frère, quand tu es quitté, il y a eu un braquage. Quand tu es quitté, il y a eu une bagarre, suivie de mort d'homme. Vous voyez? Donc, ce sont ces élémentaux que les gens prennent et mettent ça dans des laboratoires, des usines, pour en faire des bagues. Donc, d'aucuns nous diront que non, votre protection est assurée par Jésus-Christ, d'autres par ceci, mais non. Jésus-Christ, son événement, l'avènement de Jésus-Christ se remonte à 2019 ans, alors que la terre existe, ça fait des milliards d'années. Mais avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens vivaient, les Africains vivaient. Et quand on dit le premier homme à vivre sur la terre est en Afrique, donc l'Africain vivait en contact avec la divine nature. Donc il ne faut pas que les gens confondent des choses. Alors, quand nous faisons des publications, il y en a qui se permettent de faire des commentaires, je peux dire, qui ne sont pas indiqués. Voilà, on parle de quelque chose, quelqu'un dit, le sang de Jésus nous garantit la protection. On parle des éléments, des choses naturelles, c'est-à-dire que des choses que avant que Jésus ne vienne sur la terre, ces choses-là existaient. Parce que c'est les choses qui viennent de Dieu, c'est la divine nature. Maintenant, quand le médecin, après vous avoir analysé, fait le diagnostic et tout, il vous prescrit une ordonnance médicamenteuse, vous ne pouvez pas dire non, Jésus, le sang de Jésus va faire ça. Non. Vous allez, n'est-ce pas, prendre vos médicaments, parce que c'est à la suite il a regardé, il a vu que voici votre ordonnance. Le mal des Africains, c'est qu'ils ne sont pas connectés au bon Dieu. À tout ce que vous allez leur dire, vous leur parler, ils vont te dire que non, le sang de Jésus me lave de tout. C'est regrettable, quoi. Mais on vous parle des vertus du citron. On vous parle des vertus du clou de girofle. On vous parle des vertus, n'est-ce pas, de la plante d'hysope, qui est même dans la même Bible. Et David, qui était un élu de Dieu, qui dit, lave-moi avec l'hysope, je serai pur, je serai blanc comme la neige. Maintenant, toi, tu viens dire que non, c'est le sang de Jésus qui nous couvre de tout, qui nous lave de tout. Mais ça a quoi à voir? Donc, Dieu a été fou de créer la plante. Je ne comprends pas comment certaines personnes sont dans l'air. Ils ne sont ni avec la spiritualité européenne, ils ne sont ni avec... Et c'est eux chaque jour qui pleurent, qui crient, et qui fatiguent. Voilà, quand on leur parle de telles choses, non, Jésus a tout payé sur la croix. Quand on parle de telles choses, non, le sang de Jésus assure la protection. Mais si tel est que le sang de Jésus assure la protection, pourquoi tu vas à l'hôpital? Reste à la maison pour dire que le sang de Jésus
va me faire ceci. Pourquoi quand on est malade, on va voir le médecin? Parce que c'est comme ça, ces choses-là. Pourquoi quand le malade dit, il te prescrit les médicaments? Médicaments là, la base même des médicaments, ce sont les éléments, les élémentaux, les éléments de la nature. Ils prennent ça, ils mettent ça, des formules chimiques, hein, la même plante là. C'est comme le clou de girofle, ça apporte un soulagement pour ceux qui ont les maux des dents. Tu ne peux pas avoir le mal des dents. Tu as dit non, le sang de Jésus me couvre de tout. Voilà pourquoi l'Afrique en arrière, parce que nous ne sommes pas bien connectés, spirituellement parlant. Nous ne sommes ni dans la tradition africaine, dans la spiritualité africaine, nous ne sommes ni avec l'histoire, n'est-ce pas, romaine, l'histoire, n'est-ce pas, juive. Nous ne sommes nulle part. Parce que quand on va te demander même qui était Jésus, de prononcer même le nom de Jésus à ta langue maternelle, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire comment on appelle Jésus à ta langue maternelle. Ça veut dire que tes parents, tes grands-parents n'ont pas pu donner un nom à Jésus. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui vas le faire. Donc il y a des choses qu'il faut savoir vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Ne confondez pas tout. Laissez ce monsieur-là où il est, Jésus, dans sa position. Il n'a pas interdit aux gens. Lui-même Jésus, dans la Bible, on nous informe qu'il a guéri un malade en crachant, en prenant sa salive, là, il a craché sur la boue. Il a fait une composition et il a mis ça sur les yeux de quelqu'un. Et l'aveugle a commencé, il a recouvré sa vue. Mais si aujourd'hui Manu de la vie vous dit, prenez vos urines, pour vous qui avez les problèmes de vue, hein, les problèmes de vue parce que votre vue a été affectée par l'ordinateur. Pour ceux qui restent, qui travaillent trop sur l'ordinateur, vos urines, vos premières urines matinales, vous prenez ça, ami bien d'ici d'ailleurs, vous mettez 2 gouttes ici, 2 gouttes là. Ça nettoie incroyablement votre vue. Il y a également pas, en dehors de ça, il y a seulement la petite cola, qu'on appelle Bitacola. Ça aussi, ça aide à recouvrer. Nos grands-parents, à l'âge de 110 ans, 120 ans, avaient une vue normale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés à la divine nature. Abraham, dans sa centaine d'années et tout, parvenait encore à lire. Lui-même, là, dans ça, là, il parvenait, c'est dans sa vieillesse qu'il a eu un enfant. Tout simplement parce que ceux-là vivaient en parfaite connexion avec la divine nature. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est ni avec les Africains, on est ni avec la culture occidentale. On patauge, on monte comme ça là. Et maintenant quand on leur dit fais ceci, il dit non, j'aide à quelqu'un, son sang me paye de tout, son sang me couvre de tout. Mais quand même, toi aussi il faut réfléchir. Il faut réfléchir, ouvre tes yeux. Quand tu donnes les vertus spirituelles du citron, quelqu'un va sortir quelque part pour dire que le sang de Jésus le couvre de tout. Depuis que le sang de Jésus te couvre, ta vie est où? Amen, bien d'ici d'ailleurs. Ce n'est pas une injure contre ceux qui prient Jésus, ceux qui sont chrétiens. Ça, ce n'est pas une injure. Mais j'ai dit aucune religion au monde ne souffre. Aucune. Que ce soit protestantisme, que ce soit le catholicisme, que ce soit les églises de réveil, que ce soit l'islam, aucune religion ne sauve. Dieu n'a pas dit qu'une religion sauvait. Dieu n'a créé aucune religion. Aucune. Tout ce que vous voyez là, c'est les fabrications humaines. Et méfiez-vous, parce qu'il y a un deal à l'intérieur. Ah oui, c'est les hommes qui ont créé pour pouvoir capter les âmes, pour pouvoir les dominer, pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, les orienter à leur propre fin. Le protestantisme est venu, n'est-ce pas, du fait que ceux-là protestaient contre l'embourgeoisement, n'est-ce pas, des catholiques. C'est là où les protestants sont venus. Quand on dit protestant, protestant, ça veut dire celui qui proteste. Voilà, c'est de là c'est venu et c'est devenu protestant évangélique, protestant charismatique, tout ça là, c'est les inventions des hommes. Dieu n'a créé aucune religion. La seule religion que je sais que Dieu a créée, c'est l'amour vis-à-vis de ton prochain. Qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit méchant, qu'il soit sorcier, donne-lui l'amour parce que l'amour consume tout. L'amour est au-dessus de tout. Si toi, mon adversaire, tu me donnes la haine, moi je te retourne l'amour. Moi, mon amour là, va absorber, va phagocyter, n'est-ce pas, ta haine. C'est la seule religion de Dieu. L'amour, il lui-même le dit ça dans sa parole. Il ne connaît aucune de ces religions que vous avez créées. Faites-le, si ça peut vous aider, tant mieux. Mais Dieu reste Dieu. Donc quand nous publions des recettes naturelles, ne venez pas faire des commentaires pour de basse-cour.
Hein, le sang de Jésus me couvre de tout. Si on te parle même de la vie de Jésus, là, tu vas te demander si c'est même le vrai Jésus. Tu sais quoi de Jésus? Première des questions, donne-moi le nom de Jésus à ta langue maternelle. Tu ne peux pas. Alors que le nom de Dieu, chez les Bété en Côte d'Ivoire, on l'appelle Lagor. Chez les Bami, on l'appelle Si. Chez les Congolais, on les appelle Zambé. Pourquoi? Parce que c'est hérité. Ton grand-père a donné ce nom-là parce que ces choses existent. Si ton père n'a pas pu trouver le nom à quelqu'un, à quelque chose, sache que dans la tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, nos grands-parents étaient fous, nos anciens étaient fous. Tout le monde dit, quand tu demandes, dis le nom de Jésus à ta langue, tu vas dire Yeshua. Yeshua. Mais Yeshua, tout le monde dit ça. Ça ne peut pas être une diversité, une multitude de langues, c'est le même nom. Alors que Dieu, même le Créateur, chez les Bami, ça a son nom. Chez les Bassa, ça a son nom. Chez les Bétons, on dit Labo. Chez les Douala, on dit Sango. Chez les, je crois, chez les Congolais, on dit Nzambé. Donc, ceux-là étaient fous. Nos ancêtres n'étaient pas fous. C'est parce que la chose existe, la chose est vraie, la chose est là. Donc, méfiez-vous. N'affichez pas, comment dirais, votre ignorance partout. Quand vous ne savez pas, quelqu'un a publié quelque chose, tu ne sais pas, viens en inbox, lui demander, mon frère, tu as publié ceci, ça donne quoi, ça veut dire quoi? Le piment là, si tu prends le piment, tu mets dans tes narines là, ça va te piquer. Si tu veux crier Jésus matin, midi, soir, ça te piquera. Un point trait. Je parle du piment. Prends le piment, mets ça dans ton organe sexuel. Ça va te montrer ce que tu cherches. Si tu veux crier Jésus matin, midi, soir, le piment là va te montrer ça. Parce que c'est les choses naturelles. Alors, il n'y a pas une usine, on fabrique des trucs. Je n'ai pas dit à quelqu'un, vraiment quand tu te lèves le matin, gifle ta maman pour dire que non, Jésus n'a pas demandé ça ou a demandé. Hein? Et le sang de Jésus me couvre de tout. Le sang de Jésus a fait ceci. Allez-y avec vos histoires de ceci. Je parle de la divine nature. Le météo, la météo nous signale que demain il va pleuvoir. Parce que c'est une science. Et c'est Dieu qui donne cette science-là aux humains. Il parlerait, il vous dit comme tu vois là, qu'on soit fait Facebook, comme tu vois là, faire l'avion, comme tu vois là, créer un portable où les gens peuvent se parler. C'est Dieu. Pour nous amuser, la divine nature nous dit, bon, ok, voilà, c'est chaud. Pour faire amuser ses enfants, pour que ses enfants soient dans le besoin. C'est Dieu qui nous inspire dans les rêves et qui nous donne, aller comme ça, marcher comme ça, faire ceci, faire cela. Toi, maintenant, tu utilises Facebook. Tu sais, Facebook sort d'où? Il faut dire que, bon, comme le sang de Jésus te couvre de tout, là, tu vas prendre le sang de Jésus pour communiquer à ton frère qui est aux États-Unis. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous, Africains, là, vous croyez que Jésus, même les Juifs, là, se posent des questions sur Jésus. Quand ça arrivait chez vous, c'est ça, les églises font que nous sommes en arrière. Je ne demande pas de fermer les églises. Faites la part des choses. Partout on parle de l'amour de Dieu. Partout on parle de Dieu, c'est bien. C'est bien pour éduquer les masses. Mais ne prenez pas ça comme si vraiment tout tourne autour, quoi. Ouvrez les yeux. Je parle des recettes spirituelles. Il y en a même qui ont mari de nuit, femme de nuit, où ils sont allés dans chez des églises et tout, on n'a pas pu soigner. Un vieux papa du village va te dire, prends telle écorce, fais ceci, compose. Tu auras ton résultat parce que les maris de nuit et les femmes de nuit n'aiment pas cette écorce-là. L'odeur de ça les chasse. Mais entre ça et aller dormir dans les mosquées, les prisons, les églises, et sans résultat, et l'information qu'on te donne d'utiliser telle chose et telle chose, qu'est-ce qui est mauvais? C'est comme si on demandait aux gens d'aller dans les cimetières dormir. Non. On vous te dit, prends telle chose là. Parce que tu ne connais pas les vertus de telle chose. Tu ne connais pas. Ton ignorance fait croire que non, ce qu'on te dit là, non, ce n'est pas bien. Jésus me couvre de tout. Mais laisse affaire de Jésus là. Parlons des choses que toi tu peux voir, que tu peux toucher. Qui sont les choses réelles. Ami bien d'ici d'ailleurs. Il faut que les Africains s'approprient leur spiritualité. C'est le combat que nous menons. Déchirons le voile de l'ignorance. Je ne suis contre aucune religion. Soit les musulmans, soit les chrétiens, si ça peut vous aider, tant mieux. Moi, Manu de la vie, je n'ai pas de religion. Je peux aller à la mosquée soutenir un frère musulman. Je peux aller dans telle église, mais dire que moi, je serai ici pour être chrétien, pour être musulman, non. Je sais que Dieu est mon prochain. Et je sais qu'en moi, Dieu a tout mis. Tous les pouvoirs m'ont été donnés. Tous les pouvoirs sont à moi. Jésus est venu me dire que tous les pouvoirs là sont en moi. Parce que lui me dit, tout pouvoir vous a été donné. Et vous ferez même autant, vous ferez même plus que lui.
Donc, si j'ai cette information, on te dit fais telle chose, prends ceci et fais ceci. Non, le sang de Jésus me couvre de tout. Ce n'est pas bien. Vous allez voir que les musulmans, c'est les gens vraiment qui ne s'amusent pas avec leur prière, qui ne s'amusent pas avec tout ce qui concerne. Quand son imam lui dit va faire telle chose, prends tes ceci, lave-toi. C'est les gars chaque jour, ils sont dans des trucs à se laver. Tu vois son petit canari là, il met tes plantes dedans, il met ceci. Tu es là assis à partir de minuit, il est en train de grainer sa prière, son chapelet, il le graine jusqu'à 4 du matin. Et c'est eux que Dieu répond. Mais toi, tu vas rester, tu dis non, tout ce qu'ils font là, c'est pas bien, c'est satanique, c'est pas ceci. Mais qu'est-ce que tu sais? Dieu utilise même des fous. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'était le message de ce soir. Il est 20h33, c'est un dimanche. Je sors d'une importante réunion. C'est par amour pour vous que je suis là. Normalement, je ne vais pas être là parce que depuis midi, je suis en train de parler sur nous. La réunion là n'est pas finie. Mais j'ai dit vraiment, mes gens m'attendent. Il faut que mes gens me voient au moins. Et comme j'ai décidé chaque dimanche, jeudi, de parler des mystères avec vous, voilà, c'est bon pour ce soir. Jeudi, nous allons faire une très belle émission, je vous le promets. Et ça sera une émission vraiment où des gens, même si vous pouvez appeler, si vous pouvez intervenir, tant mieux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous. Que cette information que vous avez reçue, essayez, n'est-ce pas, de la véhiculer dans votre entourage, dans votre famille. Parce que le mal de ce monde, le mal pernicieux de ce monde, c'est l'ignorance. Il n'y a pas de chose. L'ignorance surtout, comment manger. L'ignorance, comment se vêtir. Quelle est ma couleur de chance. L'ignorance, quel est le jour propice. Les mystères sur la lune, le mystère sur la terre, le mystère d'une fin d'année, le mystère d'un début d'année. Tout cela, hein, avec qui je dois marcher, avec qui je dois faire, me marier. Tout ça fait que quand on n'a pas ces informations, notre vie au lieu d'être le ciel ne pourra être qu'un véritable enfer. Beaucoup souffrent tout simplement par rapport à leur choix, hein, conjugaux. Aller épouser une femme, il ne fallait pas épouser cet homme. Pas parce que l'homme est méchant, pas parce que l'homme est sorcier, tout simplement parce que vos énergies ne sont pas ce qu'on appelle compatibles. Parce que chacun de nous a un élément. Et quand ton élément et l'autre ne sont pas compatibles, faites tout ce que vous pouvez faire, votre foyer ne pourra pas donner. Donc au lieu du ciel, ça sera un véritable enfer. Donc toutes ces informations font que nous vivons mal, nous mangeons mal, nous prions mal. Faites tout et pour tout pour avoir votre prière personnalisée. Parce que Dieu, avant que tu n'ouvres ta bouche pour dire Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà ce dont pourquoi, voilà ce que je prie, il connaît déjà tes volontés, il connaît déjà tes souhaits. Donc il faut tout simplement avoir ta prière personnalisée qui est au bout de tes lèvres. Tu dois écrire ça partout dans ta maison et tout, pour être en contact permanent avec ton Créateur. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche et que demain, soit, je crois que c'est le deuxième lundi hein, du mois de décembre, ayez une parfaite semaine, une excellente semaine, vraiment, et que la fin, que ce mois de décembre soit le mois où le Seigneur se souviendra de vos bienfaits, que le Dieu créateur du ciel et de la terre va vraiment mettre, je peux dire, un pagne ou un tissu sur tous vos péchés, vos manquements, qu'il regarde vos cœurs disposés, n'est-ce pas, à lui donner l'amour qu'il réclame en vous créant, c'est-à-dire donner l'amour du prochain et faire sa volonté, faire sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pécheurs depuis le ventre de nos mamans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu inonde vos vies, n'est-ce pas, de ses biens et autres, et que rien ne trouble votre paix intérieure. Si Dieu ne vous a pas donné ce que vous attendez depuis le premier mois de l'an 2019, ne désespérez pas. 2019 est encore en marche. Jusqu'au 31, 2019 est encore là. Qui sait? Peut-être c'est vous le futur président de votre pays. Qui sait? Peut-être c'est vous le Joseph de votre famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À jeudi, si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Soyez bénis.